Tu peux modifier tous ces templates-là à ta guise. Évidemment, tu vas avoir la possibilité de changer absolument tous les textes, les titres, etc. Donc moi, on prendra un simple et puis on va aller voir vite fait les possibilités que tu as. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus parce que ça serait beaucoup trop long et il y a une aide qui est disponible directement en ligne sur System.io avec les vidéos de formation et avec toute l'explication de toutes les options sur l'aide. Donc je te laisserai aller voir là-dedans pendant les quelques jours que tu as à ta disposition avant le déblocage du module 3. Va voir, expérimente, et s'il le faut et que tu as créé des tunnels de test, etc., tu les supprimeras si nécessaire quand on prendra la suite de la formation avec les stratégies, parce que moi je vais te donner des stratégies et il vaut mieux avoir les stratégies plutôt que de commencer à créer des choses et puis après être obligé de revenir dessus. Là, tu vas installer les bases de ton business avec les quelques conseils et les stratégies que je vais te donner et avec les tunnels qui sont déjà disponibles ou ceux que je vais te partager. Alors, quand tu vas créer ton tunnel, tu vas choisir un thème, on va prendre celui-ci au hasard, et donc tu as ta page qui est ici. Ta page de capture, c'est la page sur laquelle les gens arrivent. Ici, c'est l'endroit où ils vont tomber. Alors quand tu veux voir à quoi elle ressemble, tu peux cliquer ici, ou tu peux carrément voir le tunnel ici, voir à quoi il correspond. Si tu mets des codes un petit peu particuliers ou des choses un petit peu particulières dedans, je te conseille d'aller voir le tunnel plutôt que l'aperçu, parce que l'aperçu ne génère pas tous les scripts d'une façon générale. Ici, donc sur les paramètres, l'onglet paramètres, tu as le nom de l'étape. Donc si tu veux par exemple créer une page de capture avec un PDF, tu peux mettre page de capture avec PDF XXX avec le nom du PDF que tu offres dedans. Et ici, par exemple, tu vas avoir ton adresse. Alors moi j'ai mis un truc, j'ai créé une adresse aléatoire ici sur Gmail pour créer mon compte. Mais par exemple, toi, si tu crées ton compte, tu vas pouvoir changer ici à quoi correspond ton adresse. Alors évidemment, ici tu peux paramétrer la page finale. Tu peux mettre télécharger PDF gratuit. Tu peux mettre des tirets également si tu veux que ce soit plus lisible. Si ça a un intérêt que ce soit lisible pour toi, tu peux le mettre comme ça. Et donc du coup, ton lien, ton chemin d'accès à cette page, ce sera celui-ci. Tu peux le copier directement ici et le coller pour aller voir ton tunnel. On va le faire pour pouvoir te montrer ce que ça donne. Tu vois, voilà, ici, ton tunnel, il va ressembler à ça. Et tu vois que l'adresse, c'est l'adresse qui était ici. Alors, j'avais pas enregistré, je vais la copier. Voilà. Donc, tu vois, ton adresse, elle a changé. Il y a ton domaine et le nom de la page que tu as donné, c'est ça. Boum, tu arrives sur ton tunnel. Par exemple, si c'était pour faire le lancement d'un produit, tu pourrais tout à fait dire, nous lançons notre nouvelle formation tel jour, telle heure, enfin tel jour, tel mois. Inscrivez-vous pour être le premier à savoir quand nous serons en ligne. Tout ça, tu peux le modifier. On va aller voir ça directement dans ton éditeur et tu verras en direct les résultats ici. Les gens rentrent leur mail, ils cliquent sur me prévenir et boum, ils rentrent dans ta liste mail. Ça, c'est une page de capture de base, mais tu peux complètement les éditer en utilisant ici, modifier la page. Alors, il faut bien être sur la bonne page, évidemment. Là, tu vois qu'en ayant changé le nom ici, le nom a changé ici, et que la page de remerciement, tu as exactement les mêmes paramètres. Il faut que tu choisisses un thème de la même manière. Donc, on va prendre celui-ci. Et donc là, tu as choisi le thème pour ta page de capture et ta page de remerciement. Tu pourrais mettre page de remerciement PDF offert. Alors, tu as deux méthodes, tu as deux stratégies pour utiliser ce genre de tunnel. Moi, ce que je te conseille, c'est de délivrer ton contenu par mail. Pourquoi? Parce que si tu offres quelque chose aux gens, ils vont être tentés de, par exemple, se dire, bah voilà, je vais ici recevoir mon cadeau, donc je crée une adresse bidon, je la mets dans l'email, et puis bah forcément, une fois qu'il s'est inscrit avec une adresse email qu'il n'utilise pas ici, bah, tu ne peux pas le recontacter. Par contre, si tu lui dis inscrivez-vous, on va modifier la page, tu vas le voir plus simple. Voilà, inscrivez-vous pour recevoir par exemple recevoir votre
cadeau, tu mettras ce que tu veux, par email. Bah là, tout de suite, la personne, elle se dit, voilà, il faut que je mette une adresse email valide parce que sinon, bah, si je rentre un mauvais email qui est fictif, bah, je ne recevrai pas mon truc. Donc, par exemple, si tu veux dire que tu vas lancer un nouveau produit, nous lançons notre nouvelle formation le 24 octobre. Inscrivez-vous pour recevoir votre cadeau par email et être averti de sa sortie. Inscrivez-vous pour recevoir votre cadeau par email et être averti de sa sortie. Alors tu vois que l'éditeur, il est quand même très très simple. Je t'ai modifié la page en 2 secondes. Nous lançons notre nouvelle formation. Tu vois, tu peux modifier le texte à ta guise. Tu peux le mettre en italique, le souligner, faire ce que tu veux. Tu découvriras toutes les options directement dans l'éditeur. Alors encore une fois, tu as la possibilité de glisser-déposer pour ajouter du texte, des listes à puces, les boîtes de contenu, du code HTML si tu as des codes à insérer toi-même ou des choses à intégrer à ta page, tu peux le faire en utilisant ça et rajoutant le code HTML directement. Images, vidéo, audio, la disposition des colonnes, tu vois par exemple, c'est organisé en sections, en rangées, avec des rangées qui peuvent être soit complètes, soit en séparées, et tu as ici les différentes dispositions. Ensuite, tu peux rentrer des champs de formulaire, des boutons, tu verras, je te laisserai découvrir tout ça. Ça, c'est le contenu que tu peux ajouter dans le site sous différentes formes. Et puis, tu peux également modifier la taille des choses de façon extrêmement simple. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très simple à faire. À toi de t'amuser, de créer un premier tunnel par exemple, de faire un peu tout et n'importe quoi dedans pour voir les possibilités et tester, mais c'est extrêmement simple. Par exemple, quand tu sélectionnes une police de caractère, tu sélectionnes du texte, tu peux modifier la taille directement comme ça, ou en rentrant la taille directement, tu vas le mettre en 50, voilà, tu vas le mettre en 50, etc., etc., etc. Voilà. Modifier une page de capture ou une page de vente, c'est rien de compliqué, c'est vraiment extrêmement simple comme outil. Maintenant, c'est plutôt les stratégies pour les utiliser qui sont un petit peu plus obscures. Et c'est de ça que je vais te parler. Tu as aussi également la possibilité de changer les paramètres de ta page ici. Alors c'est important que je te le souligne quand même parce que je ne veux pas que tu galères à chercher ça. Euh, tu peux changer l'image de fond, etc., etc. Mais notamment, tu peux changer le titre de la page, le titre pour les moteurs de recherche. Tu vois, ici, c'est page de capture. Si tu modifies ça en mettant euh, PDF, alors, ou je sais pas, on va dire livre blanc offert affiliation, tu vois, et que tu modifies la description, tu vois, tu vas dire je t'offre mon livre blanc sur l'affiliation avec système.io. Donc ça sera inscrit dans ta description, par exemple sur les moteurs de recherche. Donc c'est ici que tu vas pouvoir modifier les paramètres de ta page. Ici, tu peux ajouter le nom de l'auteur, les mots-clés que tu veux utiliser pour les moteurs de recherche, l'image pour les réseaux sociaux, le code d'entête si tu veux installer un pixel Facebook, un tracker Google Analytics. Voilà, tous les codes que tu veux entrer, c'est le code d'entête ici. Et puis le code de bas de page est ici. Donc c'est ici que tu peux modifier ça. Si tu t'y connais un peu ou si tu veux installer un pixel Facebook, etc. Bah, c'est ici dans les paramètres de ta page quand tu es dans l'éditeur que tu peux le faire. Ensuite, tu fais enregistrer et tu verras que là, si j'actualise, le titre il a été modifié, livre blanc offert affiliation. Ça fait quand même un tout petit peu plus classe que juste page de capture. Ça, c'est un petit truc que je te dis parce que c'est quand même intéressant de le savoir dès le début. Tu n'as pas besoin de personnaliser tes pages au taquet. Tu n'as pas besoin d'être, voilà, d'avoir des templates extrêmement compliqués. Mais par contre, il y a quelques petites choses comme ça qu'il faut savoir et qu'il faut mettre en place assez rapidement. De plus, tu verras que ici, quand tu es donc quand tu es dans ta page web, tu as ici normalement une petite icône fait avec System.io, etc. Bah, si tu décoches cette case ici, dans affiliation, tout en bas des paramètres de ta page, ce bouton n'apparaîtra pas. Ça peut faire plus pro.
Ça peut aussi convertir des gens à s'abonner à System.io grâce à toi, mais dans l'absolu, moi je le retire parce que c'est une distraction supplémentaire par rapport à l'objectif de ma page de capture. Savoir une chose, c'est qu'une page de capture, c'est une page sur laquelle on tombe et on a une action à faire. Il ne faut pas mettre 40 actions dessus, il ne faut pas mettre des dizaines et des dizaines de choses. Tu veux que les gens arrivent dessus et fassent quelque chose, c'est cette chose-là pour laquelle ils sont venus. Donc plus elle est simple, plus elle va convertir. Ici, ta page de capture, par exemple, c'est pour capturer un prospect. Tu veux qu'il rentre son mail, qu'il clique sur le bouton. Tu lui donnes que la possibilité de faire ça. Et donc, retirer cette petite option-là, c'est une distraction en moins pour lui passer à l'action. Ça, c'est un petit conseil que je te donne, que j'ai appris dans pas mal de mes formations en affiliation. Et en général, les tunnels de vente et les tunnels de capture, ça a une fonction. Tu veux pas que ça fasse autre chose. Tu n'as pas 40 propositions à faire dessus, tu en fais une et la personne, elle vient uniquement pour ça. Tu veux convertir que pour cette action. Donc, simplifie au maximum tes pages, simplifie au maximum les actions que les gens auront à faire sur tes pages et tu verras qu'elles auront un taux de conversion beaucoup plus élevé. Alors, sur ta page de remerciement, ici, il y a plusieurs possibilités et des stratégies que tu peux adopter, que je te conseille d'adopter. La page de remerciement, on est d'accord, c'est la page sur laquelle les gens arrivent une fois qu'ils se sont inscrits. Ils ont établi l'action que tu voulais qu'ils fassent. C'est bon. Par exemple, s'ils étaient là pour s'inscrire sur ta liste mail en recevant un cadeau, c'est fait. Évidemment, quand ils sont arrivés sur cette page-là, tu peux te permettre un peu plus de fantaisie. Donc, premièrement, mon conseil, encore une fois, c'est de délivrer tes bonus par email pour valider l'adresse mail que les gens vont rentrer, pour être sûr de pouvoir les recontacter dessus. À moins que les personnes soient prêtes à créer une adresse particulière pour s'inscrire dans tous les tunnels de vente qu'ils croisent et ne plus y retourner après, la majorité des gens, ils vont rentrer leur vraie adresse pour recevoir leur bonus. Donc, ça te permet d'avoir une liste propre. Une fois que c'est fait, tu vas donc leur envoyer leur bonus par mail et ils ne le téléchargeront pas sur la page de remerciement. Donc ici, tu vas supprimer ce contenu-là, évidemment, puisque tu ne vas pas leur donner accès au contenu, tu vas leur envoyer par email. Donc cette page-là, tu peux la modifier. J'ai choisi celle-là complètement au hasard. Mais l'idée sur cette page de remerciement, tout simplement, c'est de les remercier pour leur inscription. Et puis, par exemple, de leur dire, vous allez recevoir votre cadeau, bonus, appelle ça comme tu veux, par email. En attendant, je vous propose deux points. Et là, tu peux, évidemment, bon, les icônes ne correspondent pas, mais tu adapteras le visuel aux actions que tu veux mettre. Moi, je vais les retirer carrément. On va faire annuler, on va dire, hop, par exemple, modifier cette icône-là. Tu vois l'image ici, tu peux la virer, hop, et dire dans la librairie, est-ce qu'il y a des images de réseaux sociaux? Tu vas aller voir, tu vas dire, tiens, moi j'aimerais bien qu'ils aillent voir mon compte Facebook. Donc là-dedans, si j'ai la chance de trouver une image de réseau social, sinon si toi tu as un logo Facebook forcément, tu peux aller le chercher directement plutôt que de regarder ici. Hein. Là je cherche dans la librairie, tu vois, voilà, hop, tac. Vérifiez votre boîte de réception. Alors là, au lieu d'avoir ce texte-là, tu vas pouvoir lui mettre étape 1, découvrez notre groupe, page, comme tu veux, Facebook, où nous partageons XXX, c'est à toi de remplir. Mais tu vois, tu peux mettre un deuxième appel à l'action une fois que les gens se sont inscrits sur ta liste mail. Boum, tu peux leur proposer d'aller sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur ton blog. Et là, tu optimises un petit peu le rendement de ton contact et tu vas le maintenir avec toi. C'est-à-dire que il a fait par exemple ta connaissance avec ce tunnel de vente. Mince, il ne te connaissait pas avant. Plus il va te connaître, plus il sera enclin à avoir des contacts et des achats sur tes liens, etc. Plus il va te connaître, plus il va passer de temps avec toi, plus il te fera confiance et plus il sera enclin à
acheter tes produits, etc., etc. Hop, il y avait une faute là. Donc, sur ta page de remerciement, tu peux mettre 1, 2 ou 3 appels à l'action. Il ne faut pas en mettre non plus des caisses, évidemment. Si tu as 2 réseaux sociaux, bah, tu partages tes 2 réseaux sociaux avec un petit appel à l'action en disant bah, euh, nous partageons des contenus, etc., etc. Nous partageons, pop, 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 pop. Là tu mets un petit laïus, tu l'invites à aller découvrir ton groupe ou ta page Facebook, tu partages ceci, cela sur ta page Facebook, tu leur donnes une petite accroche pour les intéresser, pour susciter une curiosité, pour aller voir ta page Facebook. Et bah, par exemple ici, tu vas pouvoir créer un lien où tu vas mettre un lien vers ta page Facebook. Tu vois, tu sélectionnes découvrez notre groupe, par exemple, tu vas faire POF lien. Donc là, tu vas avoir le bouton URL non défini, tu cliques dessus et tu rajoutes le lien pour aller vers ton groupe Facebook, si c'est ta page, vers ta page Facebook, etc., etc. Et tu valides. Alors merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos en priorité quand elles sortent. Tu peux activer les notifications. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions relatives à l'affiliation ou à System.io, donc dans l'espace de commentaires. Je te laisse aussi dans la description un lien vers ma formation gratuite pour te permettre de débuter en affiliation avec System.io. Et si le logiciel t'intéresse, tu as donc aussi un lien pour t'abonner avec une période d'essai de 30 jours. C'est moi qui te l'offre. Normalement, la période d'essai est de 14 jours. Je te laisse un lien avec 30 jours de manière à ce que tu aies vraiment le temps de découvrir l'outil et de voir s'il t'intéresse et s'il peut t'aider dans ton business. Et si tu veux te lancer en affiliation, encore une fois, je te le répète, tu as ma formation qui est complètement gratuite, qui t'amène à comprendre l'outil System.io, à comprendre comment tu peux t'en servir en affiliation et à découvrir les stratégies que moi j'utilise tous les jours pour générer mes revenus en affiliation. Ça se passe dans la description, je te laisse aller voir, oublie pas de lâcher un like, oublie pas de t'abonner à la chaîne. Allez, à tout de suite dans la prochaine vidéo. Salut!